Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la réussite et de l'échec et faire une petite introspection avec vous pour savoir ce qu'est la réussite réellement, en sachant que c'est quelque chose de très subjectif à chacun, la réussite. Mais j'aimerais vraiment vous questionner sur ce sujet parce que j'observe que, il y a vraiment une façade que l'on donne à la réussite qui est très conformiste et très cadrée et très moralisatrice et à la fois culpabilisante si on se réfère à ce cadre de référence de la réussite qui est la réussite de façade. Donc j'aimerais vraiment vous poser cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que pour vous la réussite? Est-ce que c'est avoir une grosse maison? Est-ce que c'est que d'avoir réussi son couple? Est-ce que c'est avoir beaucoup de biens matériels? Euh, qu'est-ce que la réussite concrètement? Je pense, moi, personnellement, que la réussite, en tout cas, je vais parler pour moi, parce qu'on n'a pas la même notion de la réussite, mais pour moi, la notion de la réussite, c'est la réalisation de soi. Et la réalisation de soi, pour moi, ne passe pas forcément par le fait de réussir des choses dans la matière, c'est-à-dire d'obtenir des choses dans la matière. Pour moi, la réalisation de soi, c'est l'accomplissement de soi, ça passe énormément par le bien-être, c'est-à-dire être en paix avec soi, être bien avec soi, quelles que soient les situations qui se produisent dans la matière. C'est-à-dire que, quelle que soit la finalité des choses, la résultante des choses, tant que ces choses-là se passent, cela n'a pas d'impact fondamental sur ce que nous sommes profondément. Et pour moi, vraiment, la réussite, c'est ça, c'est être accompli à l'intérieur de soi et se réaliser à l'intérieur de soi et comprendre que ce que nous sommes suffit amplement et que nous n'avons pas besoin de toutes ces choses extérieures pour nous valoriser, pour nous faire croire que nous n'avons pas les capacités ou que nous avons les capacités, parce que quelque part, la réussite que prône la société, c'est vraiment une réussite qui est très superficielle, c'est-à-dire que si vous avez un job et que vous remplissez les conditions du travail et que vous remplissez les conditions du job pour pouvoir avoir une certaine réalisation dans ce travail, ça veut dire que vous avez réussi. Or, il est possible que dans ce travail, vous ayez peut-être en façade réussi, mais qu'à l'intérieur de vous, vous ne soyez pas pleinement en accord avec ce travail. C'est-à-dire que ce travail ne va pas vous renvoyer le fait que ce que vous êtes suffit. Ce travail va juste vous dire que vous avez les compétences pour peut-être dépasser des challenges, mais ça ne va pas fondamentalement avoir un impact sur votre estime de vous réellement parce que ça va juste être le socle qui va vous dire que justement, il faut toujours faire plus, il faut toujours vous challenger, il faut toujours vous dépasser, il faut toujours aller au-delà de ce que vous êtes. Mais euh, en pensant dans votre tête d'aller au-delà de ce que vous êtes, ben, vous n'êtes plus vous-même et quelque part, ben, vous ne comprenez pas que ce que vous êtes suffit amplement. Et je ne dis pas que c'est mal en soi, pas du tout. Au contraire, je dis que c'est une opportunité de vraiment voir si ce sont nos choses matérielles qui nous définissent ou si c'est vraiment nous à l'intérieur de nous qui fait que nous savons qui nous sommes et ce que nous sommes. Et dans ce que nous sommes, nous n'avons rien à prouver et rien à ajouter et rien à apporter. Pareil, si par exemple pour vous, la réussite, c'est de réussir votre couple et que vous allez mettre tout en œuvre pour réussir votre couple et que vous allez passer même par une énergie de sacrifice, en vous oubliant vous, vraiment dans votre bien-être, ça va être très biaisé parce que du coup, vous n'allez pas sentir que vous êtes bien avec vous-même. C'est comme si vous allez vous sentir duel et décalé avec vous-même. Ça va être juste une projection de oui, j'ai réussi à obtenir ça, oui, j'ai réussi à concrétiser ça, mais est-ce que vraiment c'est ce qui vous donnera votre valeur? Est-ce que c'est ce qui va vraiment définir ce que vous êtes réellement? Vraiment, je vous invite à vous poser cette question et à vraiment revenir à un certain détachement et un certain recul sur les choses. Ce n'est pas ce qui se passe dans la matière qui vous définit. Certes, ça peut contribuer finalement à définir peut-être vos compétences, à définir vos qualités, vos défauts, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que vous êtes véritablement. Euh,
Et du coup, en prenant du recul sur ça, on peut s'autoriser soit à ne plus laisser les choses extérieures nous définir, mais vraiment ressentir que ce qui est important, c'est ce que nous sommes, quoi qu'il arrive, et que ce que nous sommes, je le répète, suffit amplement, et que ce n'est pas parce qu'on a échoué dans quelque chose de matériel que ça veut dire que nous sommes un échec, que nous sommes en dessous de ce que nous devrions être. Non, nous avons été exactement ce que nous devrions être à l'instant T. Nous avons exactement fait le chemin que nous devions faire pour apprendre, pour comprendre, pour vraiment faire justement ce retour sur nous-mêmes et comprendre que ce n'est pas parce que nous avons vécu ça que nous sommes moins que rien. C'est comme qui dirait que ce n'est pas parce que vous n'avez pas la voiture de vos rêves, que vous n'avez pas le job de vos rêves, que vous n'avez pas ceci, que vous n'avez pas cela, que vous êtes moins que rien. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à maintenir un couple que vous allez mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça renvoie quelque part à une énergie de mort parce que on a l'impression que parce qu'on n'a pas ça, ben, on n'est rien et que du coup, si on n'est rien, ça veut dire qu'on n'existe pas. Et si on n'existe pas, ça veut dire qu'en fait, ben, il n'y a pas de vie en nous. Or, la vie en nous, elle ne se définit pas à travers ces choses-là. La vie en nous, c'est tout ce qui circule en nous ici et maintenant. Ça part de ces émotions, de ces pensées, de ce que nous sommes dans notre chair, dans notre corps physique. Et, euh, et finalement, tout ce qui vient à côté de tout cela, c'est juste quelque part une projection de ce qu'on pense de nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un job pour vous valoriser, enfin de faire des réalisations dans ce job pour vous réaliser, ou d'avoir un couple parfait pour vous réaliser, c'est une projection que vous faites de vous-même en vous disant que si vous n'avez pas ça, et ben finalement, vous n'êtes personne. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas réalisé. Si vous n'êtes pas ça, vous êtes dans l'échec. Et l'échec, c'est vraiment très subjectif. Il n'y a pas véritablement d'échec en soi. Il y a juste une expérience qui est là il y a la manière dont on appréhende l'expérience. Et soit on appréhende l'expérience en étant dans une énergie de réalisation de soi, soit on appréhende l'expérience en étant dans une énergie de réussite ou d'échec. Et la réussite, c'est vraiment quelque part quand on a compris que la réussite et l'échec, c'est la même énergie et que c'est pas ce qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est ce que nous sommes et ce que nous ressentons vis-à-vis de nous-mêmes. Ce qui est le plus important, c'est ce que ce que vous ressentez vis-à-vis de vous-même quand finalement vous n'avez plus rien autour. Qui êtes-vous quand vous n'avez plus de couple, quand vous n'avez plus rien? Est-ce que vous vous sentez moins que rien? Est-ce que vous vous sentez diminué? Est-ce que vous vous sentez rabaissé? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une énergie d'échec? Euh, et ces énergies-là, elles renvoient à l'énergie, en fait, finalement, de l'abandon, de l'humiliation, du rejet, de l'injustice et, j'en ai oublié une, et de la blessure de trahison. Parce que, en fait, c'est ces blessures-là, en fait, qui nous font croire à l'intérieur de nous que si à l'extérieur de nous, bah, il y a toutes ces choses qui se passent, c'est-à-dire l'humiliation, la trahison, le contrôle, l'injustice et le rejet, s'il y a toutes ces choses qui se passent là à l'extérieur de nous, ça veut dire que nous avons un problème et que par conséquent, nous ne sommes pas assez et que par conséquent, nous sommes dans une énergie d'échec. Mais finalement, c'est pas la perception de notre émotionnel défaillant qui fait que nous sommes un échec. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment prendre conscience que c'est aussi se détacher de ses émotions et de ses pensées limitantes et de comprendre que c'est pas parce qu'aujourd'hui bah, je suis dans une énergie d'abandon ou dans une énergie ou que dans je sais pas, une énergie de rejet ou autre, que j'ai cette énergie-là qui me traverse, que je suis cette énergie-là. Non, c'est que je projette moi quelque chose que je vis à l'extérieur et qui fait que je crée cette énergie-là à l'intérieur de moi. Alors que, au contraire, si vous vous détachez des situations extérieures et si vous arrivez à sentir que bah, ça juste vous traverse, mais ça n'est pas vous réellement, vous désidentifiez de ça, vous allez comprendre que, quoi qu'il arrive, ce que vous êtes à l'intérieur est un pilier, un socle stable. Du coup, vous n'allez plus vous définir par l'extérieur, mais vous allez vraiment vous définir d'après ce que vous êtes réellement. Et du coup, vous allez sortir d'une certaine dépendance au regard sociétal, au regard
de l'autre, au regard même de vous par rapport à la peur, c'est-à-dire que vous allez avoir peur, mais vous allez sentir que cette peur vous traverse, mais que vous n'êtes pas cette peur. Et donc, du coup, vous allez pouvoir dépasser finalement ces énergies d'abandon, d'humiliation, de rejet, de trahison et d'injustice. Vous allez vraiment pouvoir avancer sur votre chemin sans vous définir par ça, sans continuer à maintenir le passé quelque part de ce que vous aviez vécu enfant dans le présent. Et vous allez accepter de revoir les choses d'une autre manière, d'un autre angle, sans vous laisser définir par ce que vous voyez. Ça veut dire que c'est pas parce que vous réussissez un couple et que vous êtes bien dans votre couple et que tout se passe bien que ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien. C'est pas ça qui fait que vous êtes quelqu'un de bien. C'est pas ça qui fait que vous êtes quelqu'un de mal. Vous allez vous détacher du bien et du mal et vous allez vous rendre compte que ce qui compte, c'est votre bien-être. C'est est-ce que là, je me sens bien avec moi-même? Est-ce que je suis en joie avec moi-même? Et c'est ce qui va compter. Et du fait que c'est ce qui va compter, si jamais si vous étiez dans l'optique de à tout prix faire tout pour rester dans un couple et le réaliser, vous allez vous détacher de ça et vous allez vous rendre compte que ce qui est important, c'est votre bien-être. Et du coup, vous n'allez pas maintenir des relations, maintenir des situations professionnelles, maintenir des choses qui ne sont pas en accord profond avec ce que vous êtes. Et donc, vous allez accepter de quitter des choses qui ne correspondent pas à ce que vous êtes. Et du coup, votre notion de la réussite ne sera plus la même. Ça sera plus, je vais réussir à obtenir ça, je vais réussir ça, je vais réussir ça. Et peut-être que finalement, vous allez concevoir un rêve différent. C'est-à-dire que votre rêve ne va plus être de vous réaliser dans des choses qui sont très superficielles, mais votre réalisation va vraiment passer parce que vous êtes à l'intérieur et votre rêve va être le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez accepter finalement de vivre des échecs parce qu'en fait, ça fait partie de votre rêve. Parce que votre rêve, en fait, c'est pas ni l'échec ni la réussite. Votre rêve, c'est d'être bien avec vous-même. Tant que ce rêve-là est réalisé, vous êtes réalisé et du coup, il n'y a pas d'énergie de réussite, il n'y a pas de négativité ni de positivité. Vous êtes vous, vous exprimez tel que vous êtes. Vous n'avez plus honte d'être ce que vous êtes. Vous n'avez plus honte de croire que vous avez échoué dans une situation qui peut-être, etc., etc. Non, vous allez lâcher ça. Vous allez lâcher prise sur ça et vous allez vous dire que ce que vous êtes suffit amplement, que ce que vous êtes, vous n'avez juste qu'à l'honorer à l'intérieur de vous, que vous avez juste à aimer ce que vous êtes à l'intérieur de vous, que vous avez juste à chérir ce que vous êtes à l'intérieur de vous parce que vous êtes ce que vous êtes et ce que vous êtes suffit amplement. Je l'ai beaucoup répété. C'est mes mots techniques. Ce que vous êtes suffit amplement. Ce que vous êtes suffit amplement. Et vous allez voir que dans cette énergie de ce que vous êtes suffit amplement, vous allez naturellement attirer à vous ce que vous êtes. Et comme ce que vous êtes suffit amplement, ce que vous allez attirer à vous, c'est l'abondance. C'est l'abondance de ce que vous êtes. Et donc, il y a des choses qui vont se remettre en place et qui vont revenir à vous. Et ce sera des choses qui vont vous correspondre. Vous n'allez plus courir pour obtenir, vous allez juste recevoir, 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 recevoir. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous invite à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager à fond ces vidéos pour qu'elles puissent circuler. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.